Donc on applique ça sur l'exercice de lecture de la page 36. On a A au début avec fatha. Donc Ain ou fatha. Donc ça donne A. Ensuite on a la lettre Mim avec fatha et shadda. Donc je dis Amma. Amma. Là je dirais pas que j'ai exagéré parce que ça s'écrit, ça se dit comme ça dans le Coran. On est un peu loin de ça. Et du coup je dis Amma. Ensuite, le mime est inversé avec le a. Mime au début avec fatha, ça donne ma. A, fatha, a. Et du coup, ça donne ma'a. 3. Ta, fatha, ta. Attention, ne pas confondre avec le ya. Le ya, c'est deux points en bas. Le ta, c'est deux points en haut. Tad, tada'u. Tada'u. 4. Ça, c'est un a au début. A, fatha, a. Suivi d'un alif sans accent. Je prolonge. A, adi. 5. وعد وعد 6. رعود donc ra ضم رو a ضم عو suivi d'un waw عو donc ça c'est عو donc رعو et del à la fin avec sukoun d n'est pas attaché ici la lettre del parce que la lettre waw ne s'attache pas avec la lettre qui vient après. Et du coup, le mot 6, c'est رعود. 7. A, fatha, a. Da, kasra, di. Donc, adi. Ensuite, da est suivi d'un ya. Le ya qui n'a pas d'accent. Donc là, je dis adi. Adimu. Maintenant, si je fais fatha sur le ya, là, ça devient plus adimu. Le dal ici n'est pas prolongé par le ya parce que le ya a un accent. Là, je dis adi, adiyamu, adiyamu. Ce mot ne veut rien dire, mais pour vous dire comment le lire. 8. Ta, ça t'a fatha, suivi d'un a sukuna. Ta, ça c'est un ba avec dhamma, ne pas confondre avec le ya. Hein. Le ya c'est deux points, mais ça c'est un seul point. Vous voyez, si c'était ya, c'était comme ça. Mais c'est un seul point, c'est un ba. Et c'est pas un ta non plus. Si c'était un ta, les deux points seront hauts, comme celui-ci. Donc là on dit ta, ta'budu, ta'budu. Maintenant, si j'ajoute un waw à la fin ici, ça va servir à quoi? À prolonger le da. Ta'budu. Mais le mot ici, il n'y avait pas ça. Le 9. Ça c'est un ba. Ba kasra bi. Da avec soukoun bid. Bid. Et à la fin, le a qui s'écrit comme ça tout seul. Parce qu'il ne s'attache pas avec le del. C'est pas à cause du ain, c'est à cause du del qui lui ne s'attache pas avec la lettre d'après. Et donc on dit bid'a. Bid'a. 10. Donc ya fatha ya, a kasra i, ba dhamma bu. On dit ya'ibu. Maintenant faites attention lorsque vous allez lire ce mot par exemple. Je prends un exemple. Hein. Et je voulais le lire d'un seul coup, mais vous n'êtes pas encore sûr. Qu'est-ce qu'on a tendance à dire? Donc on a ya, on a i au milieu, et on a ba à la fin. Donc vous allez dire ya, et vous êtes en train de réfléchir c'est quoi cette lettre-là, et en même temps vous êtes en train de prolonger le ya. Vous êtes en train de dire ya'ibu. Et vous voyez, en faisant ça, vous avez prolongé 3 fois. Et vous avez ajouté des lettres qui ne sont pas dans le mot. C'est pour ça que je vous demande de bien les lire dans la tête, de le tester, et ensuite lire d'une façon fluide. Fluide ne veut pas dire rapide. Fluide, ça veut dire qu'il n'y a pas un arrêt entre les lettres
et qu'il n'y a pas un prolongement entre les lettres qui n'est pas là. Donc là, si je veux lire ce mot de façon fluide, je dis ya'ibu. Je me suis pas arrêté entre les lettres. La fluidité, ça veut pas dire qu'il faut lire ya'ibu. Non, ça c'est rapidité. Donc il ne faut pas confondre les deux concepts. On passe à 11. Donc ta fatha ta, a fatha a, suivi d'un alif sans accent, je prolonge. Ta'a, ta'a. Ensuite lam fatha la, et waw sukoun, ou laou. Et donc là je dis ta'alaou, ta'alaou. Ensuite 12. Donc là c'est un a au début, ain fatha a, ra fatha ra, arab. Ensuite, ces deux lettres qui se ressemblent, mais on peut les différencier avec le nombre de points et leur position. Ici, la première lettre, c'est un point en bas, donc c'est un B, donc arabi. Ensuite, le ya, parce que c'est deux points en bas. Ça ne peut pas être un ta, parce que le ta, on a vu, c'est les deux points qui sont en haut. Si c'était ça, on dit ta. Mais là, c'est plutôt les deux points qui sont en bas. Donc là, on dit arabiya. Et cette lettre-là, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est une lettre ta fermée. C'est juste savoir la lire. Si c'est une dictée, on va vous dire que c'était un ta fermé ou un ouvert. Mais là, c'est un ta. Donc on va lire arabi, arabiya, arabiyatu. Et tout ça, je le fais dans ma tête. Une fois que j'ai fait ça, je le prononce d'un coup et je dis arabiyatu. Voilà pour l'exercice d'application, l'exercice de lecture qui est en page 36.